Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi sur la Terre. Je viens vers toi avec la nouvelle guidance de la semaine du portail du cœur. Et pour te parler de cette guidance, je vais te parler d'une petite anecdote que j'ai vécue la semaine dernière, que je trouve très parlante. Donc tu verras si tu t'y retrouves ou pas. Dans la guidance de la semaine, les guides vont nous parler des émotions et de l'intuition. Et comment écouter notre intuition au-delà de nos émotions. La semaine dernière, le jour de la pleine lune, j'ai vécu une journée assez compliquée au niveau émotionnel. C'était un événement familial que je devais vivre depuis longtemps. Donc je savais que ce serait une journée émotionnelle, que ce serait une journée compliquée pour l'humaine que j'étais. Donc j'ai envoyé la guidance du lundi le matin parce que je savais que l'après-midi, ça serait compliqué. Ça n'a pas manqué, ça a été compliqué. Il y a eu plein d'émotions qui sont arrivées. Et je rentre chez moi, je vois ma chienne qui a vomi. Donc je ramasse le vomi, je suis un peu inquiète, mais voilà, parce qu'elle vomit jamais. Bref. Donc je vis mes émotions comme je peux, je traverse du mieux que je peux, et je vois ma chienne où ça empire. Ça empire, vraiment, elle revomit, je la sens pas bien, voilà, je sens quelque chose qui va pas, elle fait des espèces de crises, elle respire bizarrement, voilà. Je m'inquiète, finalement, je me dis, bon, j'avais rendez-vous, ma chienne, elle a des problèmes d'yeux, donc j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo le mardi, ophtalmo pour chien. Du coup, je me dis, bah, je vais attendre, je vais déjà à Genève le mardi pour exprès, donc je lui montrerai le reste, et voilà. Bon, quand ça veut pas, la pleine lune, elle était intense, et le soir, en fait, ma chienne commence à... Ah non, c'était au milieu de la nuit, en fait. Le soir, déjà, elle n'était pas bien, mais je me dis, bon, je vais me coucher. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, je suis réveillée par ma chienne qui convulse. Donc, je la vois contre le bord de la chambre, en train de convulser. J'ai poussé un cri, j'ai vraiment eu très, très peur. C'est une vision un peu de l'horreur. Bon, du coup, j'appelle tout de suite la vétérinaire de garde. Et par chance, c'était la vétérinaire chez qui je vais régulièrement. Donc, ça m'a rassurée. Déjà, elle connaissait mon chien et tout ça. Et bref, je me retrouve dans le cabinet de la vétérinaire, elle lui donne les médicaments qu'il faut, elle la garde, elle la met sous perfusion, etc. Et dans ces moments-là, ben, tu es dans ton émotionnel, déjà tu es en train d'essayer de vivre le truc de la veille, tu as ton chien, l'être que j'aime le plus au monde, voilà, qui est pas bien. Donc dans ces moments-là, tu te dis, ben, j'aimerais bien avoir une guidance, j'aimerais bien channeler, j'aimerais bien avoir des messages de fou, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous me faites vivre ça, pourquoi c'est si dur, pourquoi. Et c'est juste humain, quoi. Et dans ces moments-là, ben, quand je me connecte, c'est pas là que je fais les plus beaux channelings, c'est pas là que j'ai le plus de clarté. J'ai pas une baguette magique pour faire genre, tac, je le vis super bien, quoi. Bon. Après coup, quand le champ émotionnel se calme, ben oui, j'ai les channelings, oui, j'ai les infos, oui, j'ai pu comprendre pourquoi je vivais ça, pourquoi cette journée-là, enfin, j'ai pu avoir la clarté. Pourquoi je te raconte ma life, en gros? Parce que dans la guidance de la semaine, les guides expliquent, ils parlent du champ émotionnel, ils parlent du rôle des émotions et ils parlent de l'émotion versus intuition. Et pourquoi c'est si difficile d'écouter notre intuition, c'est-à-dire notre guidance, notre âme, nos guides, quand notre champ émotionnel il est full en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre de plus en plus depuis notre espace intuitif, au-delà de notre champ émotionnel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus subir nos émotions, mais aller au-delà et nous en servir? Et il parle des grands maîtres qui, c'est pas qu'ils ont plus d'émotions, c'est juste qu'ils sont tellement conscients que c'est une illusion qu'ils sont au-delà. Et il parle du fait que ben, le nouvel humain, c'est vers ça qu'on tend. Nous autres artisans de lumière, on est en train d'essayer d'aller vers le nouvel humain. Et le nouvel humain, finalement, c'est un humain qui n'est plus dans la réaction émotionnelle, qui ne vit plus depuis son champ émotionnel, mais au contraire, qui est capable de prendre ce recul et de vivre depuis sa guidance. Et il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des choses qui se passent, mais on ne perd pas notre capacité de recul, en fait. Alors bon, moi, j'ai pas super bien réussi la semaine dernière, quoique elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mon humaine, elle échoue. Mais voilà, j'ai encore des choses à apprendre pour pouvoir moins plonger dans l'émotionnel quand il y a des gros mouvements. Et je me juge pas du tout, hein, on fait du mieux qu'on peut. Mais voilà, si tu te retrouves là-dedans, si tu te retrouves dans ce truc de bah, quand il y a des émotions plus ou moins fortes, bah, tout d'un coup, j'ai de la peine à entendre ma guidance. Comment je peux faire pour, s'il y a des émotions très fortes qui sont là dans des situations précises, par exemple, qui s'activent et qui se réactivent, comment faire pour aller au-delà de cette émotion? C'est bien beau. On sait qu'on attire à nous avec notre champ émotionnel. Donc, c'est bien beau. En la théorie, on la connaît. Ok, mais comment je peux désactiver l'émotion, entre guillemets? Comment je peux aller au-delà de l'émotion? Bah, c'est pas si facile que ça.
Mais si tu as envie du coup d'avoir des explications à ce sujet et surtout des exercices pour t'y aider, parce que les guides nous donnent un exercice concret pour sortir de notre champ émotionnel et nous élever, et ben du coup la guidance de la semaine est faite pour toi. Et en plus, il y a le groupe WhatsApp avec tous ces artisans de lumière tout choux, tout mignons, qui sont comme toi, en train d'avancer du mieux qu'ils peuvent sur leur chemin, moi y compris. Et on s'entraide, on partage, on avance ensemble. Donc au niveau des partages humains, mais aussi au niveau de l'énergie, on se soutient et ça fait du bien. Donc, c'est 25 francs la semaine. Tu peux t'inscrire simplement pour une semaine. C'est pas reconduit automatiquement parce que c'est en fonction de ton élan de la semaine. Chaque thématique, tu me dis si ça vibre ou si ça vibre pas. Si ça vibre pas, il n'y a pas de souci, je te sors du groupe. Et si ça vibre, tu restes. Donc, tu as jusqu'à demain mardi 10h pour t'inscrire. Tu peux t'inscrire soit par Twint, soit sur mon site, payé par carte de crédit. Et je crois que j'ai tout dit. Si ça te parle, welcome. Je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur cette belle terre et je t'embrasse.